Tout droit sorti des blocs, on fait en sorte de débloquer les portes du succès. On s'accroche depuis qu'on est gosse. Nos valeurs, nos rires, la force des familles. On change nos briques en des lingots d'or. Tu connais la magie de Paris, mais le pays des merveilles c'est ici. Le pays des merveilles c'est ici. Hey. Montfermeil c'est la zone, méthodo el tiempo. Renoir, Babtou, Rebeu, Montfermeil dans la peau. Génération déterminée, on porte les couleurs du quartier. Jeunes résolus que des winners qui croquent la vie sans pitié. Je travaille à l'Espagie depuis le mois de juin 2008. Donc ça a fait 10 ans cette année. Ouais. Voilà, comme l'Espagie. D'accord. Olivier Rumlart, directeur des politiques éducatives. Je suis aujourd'hui responsable de la réussite éducative sur Montfermeil, mais j'ai travaillé pendant 8 ans au sein de l'Espagie. J'étais coordinateur au sein de l'Espagie. Sophie. Je travaille donc sur l'espace jeunesse et plus particulièrement dans cet espace qui est donc un espace d'information. Je suis directeur général adjoint des services à la ville de Montfermeil et je suis en charge des sports, des festivités, des services techniques et de la culture. Cet espace, dans ma délégation, j'avais donc découvert l'espace J et la jeunesse de Montfermeil. Ça va bientôt faire 2 ans que je travaille avec vous. Donc je commence à bien vous connaître, on commence à se connaître. Bonjour Dylan, DLS pour les intimes. Bonjour. Alors, présente-toi en quelques mots. Moi, comme vous avez pu entendre, moi je m'appelle DLS pour les intimes, sinon je m'appelle Dylan. Je suis dans l'audiovisuel et j'habite sur Montfermeil, en gros les quartiers des Bosquets. KDR, animateur au service jeunesse depuis maintenant 2 ans. Ancien jeune aussi, sur l'espace jeunesse, donc j'ai connu l'espace J il y a 10 ans et même avant. Alors, je m'appelle Malamine Diarra, j'ai 35 ans, je suis coordinateur jeunesse. Donc je m'appelle Anissa, j'ai 19 ans maintenant et ça va faire à peu près 10 ans que je suis à l'Espace J, depuis que j'ai 8-9 ans. À l'heure d'aujourd'hui, je suis animatrice à l'Espace J. Zoumana, ancien habitant de Montfermeil, les Bosquets, ancien jeune de la structure de l'Espace J. Moi c'est Lordi, animateur à l'Espace J depuis 2011, je suis à l'Espace J. Je m'appelle Rabaneïla, je suis jeune et animatrice à l'Espace J. Ça fait 12 ans maintenant que je suis à l'Espace J. Je m'appelle Dounia, j'habite à Montfermeil, comme vous pouvez le savoir. J'ai maintenant 24 ans et donc je pense que l'Espace J a dû me voir grandir depuis mon âge de 13 ans. L'espace J, c'est un lieu, pour moi en fait, c'est un lieu ressource de la ville, c'est un lieu où les jeunes ils peuvent se retrouver entre eux. C'est un lieu où justement les jeunes ils peuvent s'épanouir à travers plusieurs projets, plusieurs activités. Il y a des activités sportives, il y a des activités plus réfléchies, il y a des projets. Il y a le projet MAO, musique assistée par ordinateur. On essaye à chaque fois en fait de trouver des choses adaptées justement à nos jeunes. Pour moi, le service jeunesse, c'est un endroit où les enfants, les jeunes de 8 à 25 ans, ils peuvent venir pour s'amuser, voir des personnes, découvrir des choses et apprendre de nouvelles choses. L'espace J, c'est le futur. Quand je te dis ça, en fait, moi, j'ai un flashback, là, en fait, de la première fois où je suis rentré ici, tu vois. Je rentre, on voit des écrans plats, ça vend des canettes, on voit le studio MAO et tout. T'as vu, nous, à l'époque, au Bosquet, c'était pas comme aujourd'hui, tu vois. C'était délabré, il n'y avait pas de centre de loisirs aussi high-tech que l'Espace J, tu vois. C'est pour ça que moi, en fait, quand je pense à l'Espace J, je pense, la première fois que je suis rentré, je me suis dit, waouh. Ça représente pour moi beaucoup de choses. Avec l'Espace J, j'ai pu découvrir des endroits que j'aurais pas pu découvrir avec, par exemple, mes parents ou mes amis. J'ai voyagé énormément avec eux. C'est un endroit où on peut se rencontrer et c'est un endroit de partage en fait. Et vraiment, c'est un endroit qui m'a permis vraiment de m'ouvrir aux personnes et je leur remercie. L'Espace J pour moi ça représente beaucoup de choses parce que déjà j'ai eu la chance d'être adhérent ici. J'ai été adhérent jusqu'à mes 17 ans. J'ai tout fait avec eux, j'ai fait mes séjours, j'ai fait des projets, j'ai tout fait avec eux. Ça nous a beaucoup aidé, ça nous a permis de nous sortir de la rue, quoi. L'Espace J, pour moi, c'était un lieu dans lequel je me retrouvais quand je finissais l'école. C'est un lieu aussi où j'ai fait beaucoup d'activités, beaucoup de projets aussi musicaux, vu que j'aime beaucoup la musique, etc.
Et c'était surtout un lieu où on se retrouvait en grand comité. Et, on pouvait partager pas mal de choses. Ouais, j'ai participé à de nombreux projets. Le projet Institution Nous Voilà qui est devenu à l'heure d'aujourd'hui maintenant le projet européen, donc visite des capitales européennes. Oui, j'ai participé à pas mal de projets. J'ai participé à des projets européens, des projets au niveau du sport. J'ai fait un peu de tout. Pas mal de projets dans tous les domaines à peu près. Oui, j'ai partagé au projet des découvertes des capitales européennes en Europe avec Alifa, l'animateur qui était référent. Déjà, dans un premier temps, nous, on dormait à la MAO, la musique assistée par ordinateur, c'est-à-dire le studio. C'est de là que tout a commencé, tu vois, Bosquet Family, Bactérie Click, avec le Curse, tout ça, Saloon, le Veto et tout. Et ouais, déjà, dans un premier temps, on a fait... Parce qu'après, si tu veux, entre guillemets, grâce à l'Espace J, on s'est professionnalisé, tu vois. C'est-à-dire qu'après, ça nous a permis de faire des choses, des clips, après on a fait des shows, des ceci, des cela. Et après, pour des raisons personnelles, moi j'ai décidé d'arrêter la musique et ça a débouché aujourd'hui sur C'est rien, c'est la rue, tu vois. Mais en fait, si tu veux, C'est rien, c'est la rue, c'est notre premier projet de rap, tu vois. Et grâce à la... Tu comprends? Et en fait, c'est... Le rap, C'est rien, c'est la rue, c'est lié, tu vois. Ça veut dire que tout part d'ici, de la MAO, tu vois. Et j'ai participé aussi à un projet qui était un truc de court-métrage. Je sais plus c'était quoi le nom du film exactement. Grosse dédicace à Anna, Malamine. On avait bossé avec eux sur ça, il y avait, avec tous les poteaux et tout ça. Ouais, c'était un court-métrage où on se faisait voler une caméra. Dedans, Malamine, c'était l'ancien du quartier, c'est lui qui nous avait prêté la caméra et tout. Et voilà, c'était un truc marrant. Oui, j'ai participé à des projets. J'ai fait le projet européen. J'ai eu la chance de participer à ce projet-là. Après, j'ai fait des projets de toutes sortes pour l'environnement. Dès qu'il y avait un projet, on nous appelait, on participait. Ouais, j'ai participé au projet européen et à d'autres projets aussi, mais beaucoup plus petits. Le premier, je crois que c'était pour faire une chanson pour Noël en 2010. Il y a même des musulmans qui ont participé. Je suis là. Ah, c'est le téléphone arabe. Vous avez trouvé ça où? Donc ouais, le téléphone arabe. Le téléphone arabe, on l'a fait, c'était à l'époque, il venait d'ouvrir le studio photo-vidéo. Et puis avec mon groupe de potes, donc Kamel, Fatih, Fetala, tout ça, on a décidé de créer notre propre court-métrage. Pour ce que ça donnait en fait, ouais, de se voir en fait derrière l'écran. Ouais, il faudrait que je récupère au plus tôt, s'il te plaît. Ouais, pirate! Donc c'était un scénario qu'on a monté tous ensemble. On était quoi? On était 5-6 jeunes. Ouais, c'était une bonne expérience. Une bonne expérience. Ah bah voilà. Ça c'est le point fort de l'Espace J. Ça représente quoi? Ça représente, ça c'est les bactéries ça. Ah oui, ça représente c'est la jeunesse des bosquets. Parce que il faut savoir qu'à l'Espace J, quand on a ouvert ici, la plupart des jeunes qui venaient à l'Espace, c'était des jeunes des bosquets. On avait mis du temps à faire venir un peu tous les quartiers à l'Espace J. Maintenant on voit de tout. Donc c'est une force qu'on n'avait pas avant. Ça représente vraiment le premier projet que j'ai mis en place. Un projet théâtre sur une semaine avec la troupe de Benoît. Et là, franchement, c'est un des meilleurs projets que j'ai mis en place. Et je suis fier de voir le DVD 10 ans après. Cette photo-là, en fait, c'est un séjour que j'ai monté avec l'Espace J, que j'ai eu la chance de monter. C'est un séjour moto. C'est des très bons souvenirs. C'était bien marrant. Et même la réalisation du séjour était intéressante. Alors ça, c'était mon premier voyage avec l'Espace J. C'était à Rome.
On était 7 à partir. C'était vraiment un voyage. On en avait plein les yeux en fait, parce que j'étais jamais partie autre part qu'en France. Et voir de nouveaux trucs, c'était vraiment. Franchement, c'était super bien. Ah, ouais. C'est. Ce morceau, il s'appelle Réel et sans trucage. T'as coupé parce qu'il y a des gros mots dedans, c'est ça? Ce morceau, je l'avais écrit en 2012. Et maintenant, j'en ai fait d'autres des morceaux. Mais celui-là, ça reste mon préféré. Cette photo, je pense que je devais avoir 13 ou 14 ans. Et ça, c'était pour le projet de Haïti. C'était quand il y avait eu un séisme, etc. à Haïti. Et donc, on s'était réunis, plusieurs artistes de Montfermeil s'étaient réunis. Et donc, du coup, on avait donné nos voix pour faire un morceau et soutenir, du coup, la population qui était là-bas. Grâce à eux, j'ai pu contacter d'autres têtes, on va dire, de réseau qui m'ont, comment je peux dire ça, qui m'ont donné la chance en fait de pouvoir faire ce que j'aime. Avant ça, j'étais dans une station de radio Génération 88.2 et à côté de ça, j'ai pu intégrer une prod d'audiovisuel et je peux que leur dire merci. Grâce à eux, je serais pas ici. Ouais, l'Espace J, comme je vous ai expliqué, ouais, c'était moi à mon époque, c'était notre lieu ressource. Ça veut dire le soir, après l'école, on se retrouvait ici. Pour la plupart, on était collégiens, lycéens. On se retrouvait ici vers les ondes de 17h. T'avais de la vie, au niveau du bar, jusqu'à présent même, il y a les canettes qui étaient vendues à 50 centimes. On se posait justement au niveau du bar, on faisait des jeux. Il y avait les cyberespaces, où on se retrouvait aussi pareil le soir. Quand elle a été créée, la MAO aussi pareil, on avait des groupes d'amis qui chantaient, donc ça veut dire qu'ils venaient enregistrer ici. Tu avais le groupe BFBC, tu avais à l'époque un groupe qui s'appelait Les Frangins, tu avais un groupe qui s'appelait Lyrical Contrast. Il y a eu des groupes qui sont passés par ici. Il y avait qui aussi l'animateur référent de la MAO à l'époque en 2007, c'était l'artiste, c'était Youssef, il n'était pas encore connu. Et alors d'aujourd'hui, il fait des millions de vues sur YouTube. Tu sais, on a eu la chance de pouvoir, travailler avec certaines personnes qui maintenant ils sont vraiment dans le show business, quoi. Ouais, la famille, c'est l'artiste bébé. Grosse dédicace à l'Espace J. Big up à vous. Ça bouge pas. Je souhaite de très bonnes vacances à tous les jeunes qui viennent à l'Espace J. Profitez bien, écoutez bien les animateurs parce que c'est des bons, c'est des braves. C'est les meilleurs. Et voilà, l'artiste, tu faisais partie de l'équipe. J'aurais aimé continuer, mais bon, Inch'Allah, on se reverra bientôt. On passera bientôt, Inch'Allah. Big up à tout Montfermeil, les Bosquets. Aïe. Ouais, mes meilleurs souvenirs, ouais, j'en ai plein sur à l'Espace J. L'Espace J, ça m'a apporté de la stabilité, la sérénité, la tranquillité. Ça m'a apporté plein de choses de ma vie. Ça m'a fait évoluer, ça m'a fait changer de mentalité. Ça m'a apporté plein de choses. Aujourd'hui, si je suis là devant vous avec la barbe blanche, c'est un peu Espace J. L'Espace J, ça fait partie de mon histoire. T'es content d'être revenu alors? Moi, je suis content d'être là parce que je suis jamais parti. Je suis là depuis l'ouverture et je suis encore là. Donc je suis l'un des plus anciens de l'Espace J. Déjà, l'Espace J, ça m'a apporté l'envie d'être animateur. Et au-delà de ça, de monter des projets, de passer le cap d'animateur, de passer directeur, ça m'a vraiment aidé même personnellement. Ça m'a aidé. Ça m'a évité de traîner dans la rue. Parce que quand je voyais mes copains dehors, au lieu de traîner avec eux dehors, j'allais à l'Espace J simplement. Quand on habite dans une ville par exemple comme Montfermeil ou dans le 93, on est souvent restreint dans le 93 et grâce à l'Espace J, on a découvert d'autres pays, on a bougé sur Paris, on s'est ouvert à d'autres horizons et à d'autres cultures. Ce que m'a apporté l'Espace J, ça m'a permis de faire de la musique, déjà, parce qu'avant j'étais très timide. Bienvenue déjà à nos futurs jeunes. Et on est là justement pour les accueillir et venez comme vous êtes, en vrai. Ce sera ça mon mot d'ordre en fait, parce qu'on accepte tout le monde. Venez découvrir l'Espace J, venez nous proposer des projets, venez vous faire plaisir, c'est fait pour vous.
Et vous allez voir, il y a plein de choses à découvrir, comme ceux d'avant vous. Ils ont découvert des choses et maintenant ils sont devenus des adultes référents pour la jeunesse montferméoise. Qu'est-ce que vous attendez pour venir? Parce que vraiment, le service, il n'y a pas mieux. Et un mot, venez vous inscrire, photo, carnet de santé et certificat médical. Je trouve en fait, pour les jeunes là, qui vont regarder ce documentaire, reportage, venez avec des projets écrits. Nous on faisait des lettres à Thibaut, à Anne. Regardez, on a besoin de faire ci, on a besoin de faire ça. Et il faut se faire entendre. Après, ça sert à rien de dire ouais, on ne propose jamais rien, on fait rien si vous venez pas toquer aux portes. Venez. L'espace J, c'est cool, il y a plein de trucs à faire et vous avez des moyens à votre disposition. Venez, profitez-en. Un mot à dire, j'ai même plusieurs mots à leur dire surtout, parce qu'un mot, je crois que c'est pas assez. Plusieurs mots, c'est déjà si on est derrière eux, c'est qu'on a vécu ce qu'ils vivent en fait. On sait de quoi on parle. On n'est pas là à inventer des choses. On sait vraiment pourquoi on dit ça. Si on veut qu'ils viennent à l'Espace J, justement, c'est pour éviter qu'ils traînent dehors, parce que ça va super vite et on se fait engrainer super rapidement. En fait, souvent les animateurs qui sont ici, c'est des jeunes qui ont été à l'Espace J et ils savent de quoi ils parlent. Ce qu'on leur dit, c'est ce que les animateurs qui étaient là avant leur avaient dit. Et je leur conseille vraiment d'écouter ce que les animateurs leur disent parce que c'est important. Qu'ils profitent de leur life, c'est tout. Bah ouais. C'est un endroit dans lequel il faut pas hésiter à venir et faut venir, faut s'inscrire et faut participer aux activités qu'il y a ici. La jeunesse aujourd'hui, quoi qu'on peut en dire, elle a envie de réussir, elle a envie d'avancer. C'est une jeunesse confiante qui a envie de faire des choses. Mais ce que j'en pense, c'est qu'on ne lui en donne pas forcément les moyens. Il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de fréquentation des jeunes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec, comme on dit, avec l'équipe en place et avec la dynamique qui est en place, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes qui viennent sur la structure. Et malheureusement, force de constater qu'effectivement, des fois, on est un petit peu les trois. Dans votre vie quotidienne, vous avez besoin aussi des adultes, des plus grands, et vous avez besoin aussi d'apporter aux plus jeunes. Alors, si je peux rêver, dans 10 ans, j'appellerais ça l'espace pour tous, la maison pour tous. C'est-à-dire avec des lieux de partage, des lieux d'échange intergénérationnels, où vous les jeunes, vous serez là, mais vous serez porteurs pour les seniors dont je serai, pour les plus jeunes qui vont arriver. L'espace J, un lieu ouvert, mais ouvert à tous. Et il y a une autre chose qui est tout aussi importante, des fois plus, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. Voilà. Et le savoir-être, ça ne s'invente pas, c'est 18 ans de travail, c'est d'abord le travail des familles. Et donc nous, au service jeunesse, on essaye de venir en complément des familles. C'est pour ça que d'abord, la première priorité, c'est de dire, remettons partout les familles au premier rang. Parce que ce sont les parents qui sont d'abord les premiers responsables, les premiers éducateurs de leurs enfants. Est-ce qu'ils peuvent tout faire? Est-ce qu'ils ont le temps de tout faire? Non, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle il y a des centres de loisirs, il y a des écoles sportives, des écoles culturelles, un centre jeunesse pour compléter et apporter un certain nombre de connaissances. Donc autour de la citoyenneté, de la culture et de vous rendre, de vous donner toutes les chances de pouvoir saisir une activité professionnelle grâce à votre formation. Oui, avec un petit plus en c'est le savoir-être qui est déterminant. Voilà. Pensez-vous à agrandir les locaux de l'espace jeunesse? Alors, on m'a indiqué que vous étiez un peu à l'étroit, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de jeunes ou de plus en plus de familles qui font confiance au service jeunesse. La jeunesse de Montfermeil, c'est une jeunesse très diversifiée. C'est ce qui fait un peu la richesse de Montfermeil. L'espace J, ça évolue d'année en année, donc je la vois progresser et faire partie des meilleures structures jeunesse du département. L'artiste Baby avec vous, mais vous me connaissez sous le nom de Youssef, l'animateur. Je
vous fais un gros bisou, un gros big up à vous. Et franchement, j'aurais kiffé être là parmi vous, mais je peux pas. Donc, je vous envoie cette vidéo. Je vous envoie tout mon amour, toute ma force. J'ai appris beaucoup là-bas. Merci à tous. Merci vraiment à toute l'équipe. Malams, toute l'équipe d'animation de l'époque, tous ceux qui sont venus après. Merci à vous. Big up. Allez, vas-y, je pousse la porte et qui je vois et dit Kader, Malams, Thomas, je vous jure qu'est-ce qu'ils sont fous ceux-là, je vous jure qu'est-ce qu'ils sont fous ceux-là. J'arrive à la salle avec Azima, ou bien patinoire avec Farah, alors venez par là où les gens finissent par. Accueilli par les animés des amis. Gaming party, oui, jusqu'à midi. On lâche tout, y a pas de limite, c'est ça aussi, l'espagie.